Salam alaikum, soyez les bienvenus sur la chaîne Ulum Hayatul Ard SVT Maroc. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen régional de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, la session de juin 2022. Donc, comme d'habitude, il y a deux parties. Une partie sur la restitution des connaissances, sur 8 points, et une deuxième partie de le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique sur 12 points. On commence par la première question. Définissez les notions suivantes, le réflexe médulaire et la plaque motrice. Pour le réflexe médulaire, on peut le définir comme une activité nerveuse motrice involontaire dont le centre nerveux est la moelle épinière. Et pour la plaque motrice, on peut dire qu'il s'agit d'une zone de contact ou de communication entre les terminaisons nerveuses d'un neurone, un neurone moteur bien sûr, et une fibre ou plusieurs fibres musculaires. La deuxième question, pour chacune ou pour chaque item numéroté de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Cochez la bonne suggestion. La réponse, la première proposition, ou la première phrase, la réponse inflammatoire est une réponse A. Acquise mettant en jeu des lymphocytes B, innée mettant en jeu des macrophages, acquise mettant en jeu des lymphocytes T, ou innée mettant en jeu des anticorps. Bien sûr, la réponse inflammatoire fait partie de l'immunité naturelle, c'est-à-dire l'immunité innée. Donc la bonne réponse, soit B, soit D. Donc B, on va relire l'item B, inné mettant en jeu des macrophages, ou D, inné mettant en jeu des anticorps. Les anticorps, bien sûr, ce sont des molécules protéiques libérées par les lymphocytes B après leur transformation en plasmocytes. Les lymphocytes B, bien sûr, ce sont des cellules qui interviennent lors de l'immunité, pendant l'immunité acquise. Donc, la bonne réponse, c'est B. Innée. La réponse inflammatoire est une réponse innée, c'est-à-dire naturelle, mettant en jeu des macrophages, dans laquelle interviennent des cellules immunitaires, des globules blancs, bien sûr, qui sont les macrophages. La deuxième phrase, les cellules immunitaires sont soit des hémacées, les hémacées, c'est-à-dire les globules rouges, ou les plaquettes sanguines, ou les globules blancs, ou bien les micro-organismes. Micro-organismes, c'est-à-dire les microbes. Bien sûr, la bonne réponse, c'est les globules blancs. C. Les cellules immunitaires, ce sont les globules blancs. Troisième phrase, la mémoire immunitaire est non spécifique, ou bien est de courte durée, ou bien fait intervenir des hémacées ou des globules rouges, ou bien fait intervenir des lymphocytes. Bien sûr, la bonne réponse, c'est la mémoire immunitaire fait intervenir des lymphocytes. Oui, la dernière phrase. 4. La première étape de la phagocytose est le gonflement, l'ingestion, l'adhésion ou la digestion. Bien sûr, les étapes de la phagocytose, on peut dire qu'il s'agit de 4 étapes. On peut diviser la phagocytose en 4 étapes principales. D'abord, l'adhésion ou la fixation de l'antigène, puis l'ingestion, la digestion de l'antigène et enfin le rejet des débris microbiens ou de l'antigène. Il y a parmi ces items, il y a trois étapes de la phagocytose qui sont l'ingestion, l'adhésion et la digestion.
pour la première étape, le gonflement, ce n'est pas une étape de la phagocytose. C'est une étape de la réaction inflammatoire ou un signe de la réaction inflammatoire. Donc, la bonne réponse, bien sûr, c'est l'adhésion. La troisième question. Relier par une flèche chaque élément de groupe 1 à sa fonction principale dans le groupe qui lui correspond dans le groupe 2. Le groupe 1, on trouve les macrophages, les lymphocytes T4, les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Les macrophages, bien sûr, ce sont des des cellules immunitaires qui interviennent lors de la phagocytose. Les lymphocytes T4, ils sont des cellules immunitaires qui activent les lymphocytes T8, d'autres cellules immunitaires, surtout les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Les lymphocytes T8, ce sont des cellules qui tuent les cellules infectées par des virus ou des bactéries, et aussi les cellules cancéreuses. Donc, ils détruisent les cellules infectées et les cellules cancéreuses. Les lymphocytes B, après leur transformation en plasmocytes, ils produisent et libèrent des anticorps qui neutralisent les antigènes. Donc, pour le premier élément, les macrophages, la bonne fonction, bien sûr, de le groupe 2, c'est ils débarrassent le corps des microbes et des cellules mortes par le phénomène de la phagocytose. Les lymphocytes T4, bien sûr, c'est la dernière fonction. Il active les cellules immunitaires. Les lymphocytes T8, c'est la première fonction. Il tue les cellules infectées et les cellules cancéreuses également. Les lymphocytes B, c'est la deuxième. Ils sécrètent les anticorps. La dernière question dans la première partie. Répondez en écrivant vrai ou faux devant chacune des suggestions suivantes. La première suggestion, la grenouille spinale est une grenouille dont la moelle épinière a été détruite, mais l'encéphale est laissé intact. Une grenouille spinale, comme son nom l'indique, il s'agit d'une grenouille qui a la moelle épinière intacte, mais dont l'encéphale est détruit. Donc c'est le contraire. Donc la première proposition est fausse. Pour la deuxième suggestion, la moelle épinière est constituée d'une substance blanche centrale et d'une substance grise périphérique. Si l'on coupe la moelle épinière a une coupe transversale, on va voir clairement qu'il est constitué de deux substances de couleurs différentes. Une substance grise au centre, entourée par une substance blanche, qui est à la périphérie bien sûr. Donc, c'est le contraire de cette phrase. La moelle épinière est constituée d'une substance grise centrale et d'une substance blanche périphérique. Donc, faux. On va écrire C dans cette case faux. La deuxième suggestion est fausse également. Troisième phrase, l'influx nerveux moteur est créé au niveau de l'aire motrice et transféré par les fibres sensorielles à l'organe effecteur. Il est vrai que l'influx nerveux moteur est créé au niveau de l'aire motrice, mais il n'est pas transféré par les fibres sensorielles, c'est-à-dire les fibres sensitives, mais il est transféré par les fibres motrices vers l'organe effecteur, vers les muscles. Donc c'est faux également. La quatrième et la dernière phrase, la substance grise est la partie du système nerveux central formée principalement de corps cellulaires de neurones. Il est vrai que la substance grise fait partie du système nerveux central, c'est-à-dire il est une des composantes de
de la moelle épinière et de l'encéphale. Et il est vrai aussi qu'il est formé de corps cellulaire des neurones. Donc c'est juste, c'est vrai. Donc 3 suggestions qui sont fausses, 1, 2 et 3, et 4, la dernière, 4, il est juste. La deuxième partie maintenant, celle de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, qui contient 2 exercices. Un exercice sur les fonctions de corrélation et un exercice sur l'immunité. Si l'on commence par le premier exercice, dans le but de déterminer les centres nerveux intervenant lors d'un mouvement, on réalise les expériences suivantes sur une grenouille. La première expérience, on procède à la destruction de l'encéphale de la grenouille. Le document 1 montre la posture de la tête et le comportement de cette grenouille, figure A. La grenouille présente une tête baissée et elle ne saute pas même si on tend la main pour la prendre. Et la grenouille normale, figure B. La grenouille présente une tête dressée, puis il saute à la moindre alerte. En se basant sur le document 1, expliquez la posture et le comportement de la grenouille décérébrée. D'abord, une grenouille décérébrée est une grenouille dont le cerveau est détruit. On s'attend à expliquer la posture, c'est-à-dire la tête inclinée vers le bas, et le comportement de la grenouille décérébrée. Donc, il faut expliquer pourquoi la tête de la grenouille décérébrée est inclinée vers le bas et pourquoi elle ne saute pas, même si l'on tend la main pour l'attraper. Autrement dit, pourquoi la grenouille devient incapable de faire des mouvements volontaires. On peut donc répondre à cette question comme suit. Étant donné que cette grenouille est une grenouille décérébrée, c'est-à-dire sans cerveau, et étant donné que le cerveau contient des aires motrices responsables des mouvements volontaires, donc en détruisant le cerveau, on a détruit les aires motrices, ce qui explique l'incapacité de la grenouille décérébrée de faire des mouvements volontaires. Par exemple, sauter si l'on tend la main pour la toucher ou l'attraper. Deuxième expérience. On pince l'extrémité de la patte postérieure de la grenouille décérébrée. On constate alors que la patte pincée est fléchée. Document 2. En exploitant le document 2, déterminez la nature du mouvement observé chez cette grenouille. Justifiez votre réponse. Donc, en pinçant l'une des pattes postérieures de la grenouille décérébrée, elle fléchait la patte pincée. On nous demande de déterminer la nature de ce mouvement, c'est-à-dire la flexion de la patte pincée. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement volontaire ou d'un mouvement involontaire? Étant donné que la grenouille est décérébrée, c'est-à-dire que le centre nerveux responsable du mouvement volontaire est détruit, on déduit que ce mouvement de la flexion de la patte ne peut pas être qu'un mouvement involontaire. On peut résumer la réponse comme suit. Donc, la distraction du cerveau signifiait la distraction des aires motrices, ce qui signifiait l'absence du mouvement volontaire. Et donc, ce mouvement est un mouvement involontaire. Troisième expérience. On procède à la distraction de la moelle épinière chez la grenouille décérébrée. On constate que la grenouille est incapable de fléchir la patte, même lorsqu'on la pince très fort. Document 3. L'absence de flexion de la patte après le pincement. À partir du document 3 et de ce qui précède, déterminez le centre nerveux responsable de la flexion de la patte de la grenouille lors de la deuxième expérience. Justifiez votre réponse. Pour répondre à cette question, il convient de comparer les expériences et leurs résultats.
Si l'on commence d'abord par les résultats, il est clair que la grenouille donne l'expérience 2 répond à la stimulation et dans l'expérience 3 ne répond pas à cette stimulation. Pour expliquer cette différence enregistrée dans les résultats, il faut revenir aux conditions des deux expériences. En effet, la comparaison de ces conditions montre que la seule différence entre l'expérience 2 et l'expérience 3 est que la grenouille dans l'expérience 2 a la moelle épinière intacte et dans l'expérience 3, la moelle épinière est détruite. On déduit que le centre nerveux intervenant dans ce mouvement involontaire est bien sûr la moelle épinière. Faites un schéma dans le cadre ci-contre montrant la voie suivie par l'influx nerveux qui a provoqué la flexion de la patte après le pincement de celle-ci. Donc, il s'agit d'un mouvement involontaire dont le centre nerveux est la moelle épinière. Donc, c'est un réflexe médulaire qui fait intervenir bien sûr 4 éléments principaux. D'abord, la peau de la patte pincée qui joue le rôle de récepteur sensitif qui va recevoir la stimulation, ce qui va générer l'influx nerveux sensitif qui va être transmis par les fibres nerveuses sensitives de nerfs rachidiens qui vont jouer dans ce cas des conducteurs sensitifs vers, bien sûr, la transmission de l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. La moelle épinière qui joue le rôle de centre réflexe, qui va convertir l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Et après, la transmission de l'influx nerveux moteur par les fibres nerveuses motrices de nerfs rachidiens vers le muscle de la patte pincée. Le muscle va jouer le rôle de l'effecteur moteur qui va recevoir l'influx nerveux moteur pour faire le mouvement involontaire, sous forme de la flexion. On peut résumer cette réponse par ce schéma suivant. Donc, on peut présenter la réponse sous forme du schéma suivant. D'abord, on pince l'extrémité de la patte postérieure, c'est-à-dire on stimule la peau qui joue le rôle de l'organe sensoriel. Cette stimulation va générer l'influx nerveux sensitif, représenté ici par des flèches rouges. Cet influx nerveux sensitif va être transmis par les fibres nerveuses sensitives de nerfs rachidiens vers la moelle épinière, qui va jouer bien sûr le centre nerveux réflexe, où il a lieu la conversion de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur représenté dans le schéma par des flèches vertes. La transmission de l'influx nerveux moteur par les fibres nerveuses motrices du nerf rachidien vers l'organe effecteur qui est le muscle de la patte, ce qui donne la flexion de la patte postérieure stimulée. Peut-on obtenir des mouvements de flexion volontaires chez une grenouille dont on a détruit seulement la moelle épinière? Justifiez votre réponse. Bien sûr, la moelle épinière intervient comme centre nerveux réflexe pendant les réflexes médulaires, mais elle intervient également comme conducteur moteur de l'influx nerveux moteur pendant les mouvements volontaires. Et donc, la destruction de la moelle épinière empêche la transmission de l'influx nerveux moteur vers les muscles, ce qui conduit à l'absence des mouvements volontaires, des mouvements de flexion volontaire chez une grenouille dont la moelle épinière est détruite. On passe maintenant au deuxième exercice sur l'immunité. Les réponses immunitaires correspondent au mécanisme de défense de l'organisme pour sauvegarder son intégrité.
Dans le but de mettre en évidence certains aspects de déroulement des réponses immunitaires, on présente les données suivantes. La première expérience, on a l'expérience, on procède à l'introduction par injection dans le corps d'une souris des globules rouges de mouton. L'abréviation GRM, G pour globule, R pour rouge et M pour mouton. Le GRM, après quelques jours, on réalise les expériences présentées dans le document ci-contre. En exploitant les données du document, déterminer le rôle des GRM dans cette expérience. Donc, la première expérience, c'est l'injection des globules rouges, voilà, de mouton à une souris A, et après quelques jours, la souris devient immunisée contre les GRM, contre les globules rouges de mouton. Donc, la présence de GRM dans le corps de la souris a généré une immunité contre ces globules rouges. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle l'antigène. Sachant que la définition de l'antigène, c'est un élément dont la présence dans le corps génère une réponse immunitaire. Donc, déterminer le rôle de GRM dans cette expérience. Le rôle de GRM dans cette expérience, c'est l'antigène. Il joue le rôle d'antigène. Deuxième question, déduire la caractéristique du système immunitaire derrière l'immunisation de la souris contre les GRM. Bien sûr, après l'injection de la souris par les globules rouges de mouton, la souris devient, après quelques jours, immunisée contre ces globules rouges grâce à la présence des lymphocytes dits les lymphocytes mémoire. Donc, la caractéristique qui intervient de l'immunisation, c'est la mémoire immunitaire. Troisième question. Expliquez les résultats obtenus dans chacun des tubes 1 et 2. Donc, pour le tube 1, on a prélevé des lymphocytes T8 de la souris immunisés contre les GRM. Quand on met ensemble avec ces GRM dans un milieu de culture convenable, l'observation microscopique a montré des hémacées intactes, des hémacées, c'est-à-dire des globules rouges, qui ne sont pas détruits, c'est-à-dire des globules rouges non détruits. On déduit que les lymphocytes T8 ne sont pas efficaces contre cet antigène, c'est-à-dire contre les GRM. Par contre, le tube 2, qui contient le sérum frais de la souris, et ce sérum, bien sûr, contient des anticorps spécifiques dirigés contre GRM, ce qui explique la lise de ces derniers, c'est-à-dire les globules rouges du mouton ou les hémacées. Les hémacées, ce sont les globules rouges. Éclatés, c'est-à-dire ils sont détruits. Quatrième question. Déduire la nature de la réponse immunitaire mobilisée contre les GRM. Étant donné que le système immunitaire de la souris A intervient contre les globules rouges de mouton par la production des anticorps spécifiques qui vont jouer un rôle dans la lise des globules rouges du mouton, il s'agit donc d'une immunité acquise à voie humoral, c'est-à-dire l'immunité qui fait intervenir des anticorps spécifiques. Bon courage.